évoquer ça comme sujet. Et plus tard, et c'est ce qui fait que je suis avec vous aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de The Bridge, on en a parlé aussi, je m'occupe de plein de choses, bien voilà. Plus tard, j'ai découvert que l'une des organisations de musiciens, des collectifs de musiciens dont je parlais hier, l'AACM, parce que j'adorais la musique et j'étais mélomane, etc., avait été présentée par l'un de ses membres les plus illustres, tromboniste, électroacousticien, informaticien musical, ethnomusicologue, anthropologue, etc., et tout ce qu'on voudra, George Lewis, et a présenté l'AACM comme une institution sociale alternative. C'est ces termes, exact. Là, je cite. Ça m'allait très bien, moi qui voulais étudier une altérité interne au monde occidental et qui adorait le jazz et la musique improvisée. Et de placer cette ambition-là, hein, c'est-à-dire, voilà, un musicien afro-américain qui dit l'AACM est une institution sociale alternative, elle fonctionne dans notre monde, elle compose avec notre monde, elle ne peut pas s'en extraire. On a quitté l'époque où on croyait que c'était possible de s'extraire de ce monde-là. Mais elle est une alternative à l'intérieur de ce monde-là. Elle n'est pas homogène à lui, justement, elle est hétérogène par rapport à lui. Donc voilà, j'ai fait ma thèse sur ces gens-là. Et je ne le regrette pas. Et aujourd'hui, j'essaie d'organiser des rencontres entre musiciens français, musiciens de Chicago, voilà, et plein d'autres choses. Récent et beaucoup plus ample, il ne s'agit pas de hiérarchie et de valeur de ces différents artistes, qui sont tous estimables bien sûr, hein, mais le Black Arts Movement démarré au milieu des années 60 et qui n'a jamais vraiment fini, qui s'est métamorphosé plusieurs fois, qui a eu une acmé bien sûr à ces années-là, et en gros jusqu'au milieu des années 70, a généré environ 150 collectifs, 150 organisations indépendantes mais toutes reliées entre elles, selon un modèle que les Black Panthers appelaient d'intercommunalisme révolutionnaire. C'est-à-dire que dans chaque ghetto, ou dans chaque quartier, ou dans chaque grande ville, ou ville de moyenne importance, ces collectifs se créent de façon strictement autonome les uns par rapport aux autres, mais connectés les uns aux autres, parce que la lutte doit être globale aussi. Donc elle doit être envisagée d'un plan local, un plan national, et éventuellement aussi d'un plan international. Non, mission, j'en ai déjà bien assez. Bah là, on voulait plus de blonde. J'en ai déjà bien assez sué pour fabriquer